Alors, rencontre insolite, en fait, c'est des interviews un petit peu décalées de personnes que j'admire, que je trouve inspirantes, qui ont des talents, qui sont… cette semaine, ce sera des femmes d'exception et la semaine prochaine, encore des femmes et à partir du 25, ce sera des hommes. Et Ariane, c'est une artiste pétillante que j'ai rencontrée il y a déjà plus de 4 ans. 3 3 on dit Ouais, c'est ça. lors 2007. d'une formation. Et c'est une femme extraordinaire dans le côté artiste, tout ce que j'aime, qui ose, qui a un côté complètement décalé, qui est une personne qui est avec un cœur énorme. Et voilà. Alors, avant de démarrer de te présenter, je voudrais avoir ta météo du jour, Ariane. Mais, grand soleil, non, bonne humeur, je me sens bien et ravie de pouvoir faire ce petit challenge personnel aussi d'interview décalée avec toi. Donc, je te remercie vraiment beaucoup pour ça. J'aime bien les challenges, donc c'est parfait. Et puis, voilà, envie de partager mon petit rayon de soleil. Voilà. Merci de ta confiance. Alors, comme vous l'entendez un petit peu, Ariane a un petit accent du Sud, hein, Oui, je parce ne qu'elle vais pas habite trop le près de cacher. Toulouse. Et donc, Ariane est artiste avec un coup de crayon qui lui est très propre, c'est-à-dire propre dans le côté où c'est vraiment quelque chose, on voit un de ses dessins derrière sur la chaise derrière elle. Et en fait, je vous ai mis artiste pétillante parce qu'en fait, c'est une bulle d'amour, mais au-delà des bulles d'amour, elle fait des dessins et elle reproduit des tableaux avec des bulles. Alors, je vais te laisser te présenter et puis après, on rentrera dans le vif du sujet sur les interviews. Puis en parallèle, je vais essayer de relancer l'interview sur Facebook. On voit si ça marche ou pas. C'est pas grave. Allez, on challenge. Bon, alors, comment me présenter? Déjà, tu as fait une jolie petite introduction. Donc, moi, ce que je fais dans la vie, c'est que je mets plein de bulles dans la vie des gens, au travers de mes peintures notamment. Et du coup, voilà, j'essaye de rentrer à l'intérieur des portraits que je fais. C'est mon portrait, même si je m'ouvre un peu à l'abstrait aujourd'hui. Et j'essaye un petit peu de capter l'essence même des gens pour en faire des portraits complètement à ma sauce. Donc, je ne sais pas trop si vous pouvez voir un peu C'est que là des petites bulles le en fait. genre. Voilà, donc C'est je pointilleux. procède, ma technique est très très fastidieuse. C'est vraiment que des superpositions de bulles comme ça que je fais tout à la main au pinceau, donc bulle par bulle. Et ça va être par superposition, au fur et à mesure, le portrait va se construire comme ça. Et puis, moi, j'y vais un petit peu à l'aveugle, donc ça me demande beaucoup de lâcher prise en même temps, d'avoir une vision de là où je veux aller, mais de lâcher complètement sur le processus, parce que là, j'ai aucune maîtrise. Voilà, et j'aime bien ce fil sur lequel danser là. Voilà. Et c'est hyper original dans la mesure où Ariane, en fait, quand elle peint, c'est pas de la peinture, comme on dirait, c'est du pointillisme, en fait, un peu quand même. C'est hyper original. C'est un peu cette base-là, hein, Et quand vous revue et voyez corrigée. le portrait qui se dessine, vous pourrez aller voir sur son site arianebaffy.com, je vous mettrai les liens en dessous de l'interview. C'est quelque chose qui, je trouve, c'est magique parce qu'en fait, tu sais, c'est comme des artistes qui font des choses en direct sur une scène ou les gens qui retournent parfois bon, Facebook, ça ne veut pas, c'est pas grave, on continue, il n'y a pas de problème. Et en fait, tu sais, tu as des gens qui peignent et quand ils retournent, ça fait un portrait ou quand ils mettent du Ouais. sable, ils soulèvent le sable et ben, c'est exactement la même chose et je trouve que voilà, j'avais envie de partager parce que tu as énormément de talent. Ariane, comment dirais-je, elle a fait des choses incroyables. Et on en parlait aussi hier avec mon invitée d'hier, Emeline, d'oser juste s'autoriser à. Et je pense que c'est ce qui est hyper important. Et tu t'es autorisé, tu l'as rêvé. Tu peux nous parler un petit peu de ton expo à l'autre bout du monde? Alors là, c'est vraiment un chemin rempli de surprises et en même temps, justement, de challenge, de prise de risque. Mais c'est plein de surprises dans la vie. Alors, ça fait très longtemps que je peins, je fais ça depuis toute petite, etc. Mais bon, il y a un petit peu que moi qui crois à mon truc.
pendant longtemps. Et puis, un jour, j'ai eu la joie d'avoir un retour d'une personne par Facebook, tout simplement, qui a vu mon travail, qui a trouvé ça sympa et qui me l'a dit, tout simplement. Et puis, cette dame, en fait, je regarde par curiosité qui c'est, et il s'avère que c'est une agent d'artiste qui est basée en Floride, mais qui s'occupe d'artistes, mais que je bade complètement depuis longtemps. C'est vraiment des grands noms de l'art dont elle s'occupe, entre autres. Et du coup, je me dis, il faut quand même que je discute avec cette dame. Je ne vais pas la laisser partir comme ça. Donc, on commence à échanger. Et puis, bon, ça a pris voilà, pendant plusieurs années. On s'est régulièrement donné quelques nouvelles, mais je savais bien que je n'étais pas du tout dans son créneau, enfin à la hauteur. Il faut quand même être assez sérieux pour être Tu avec. pensais, tu pensais ne pas être. Oui, oui. En même temps, j'ai pris la ferme décision de me mettre vraiment au travail. Parce qu'à l'époque, je ne faisais pas mes portraits bulles. C'était un autre style Oui. qui n'avait vraiment rien à voir. Donc là, j'ai décidé vraiment de me prendre au sérieux et du coup, j'ai retroussé les manches et puis je me suis mise au travail. Et un jour, par hasard, elle organise une expo sur le thème de Brigitte Bardot pour un lieu dédié à Saint-Tropez, mais en Floride. Et du coup, moi, il s'avère que j'avais fait le portrait de Brigitte Bardot en bulle. Et du coup, c'était l'occasion de lui faire un petit coucou. Je lui ai envoyé le portrait. Et là, en fait, elle m'a tout de suite dit si jamais ça t'intéresse de faire partie de l'aventure, ce sera avec plaisir. Donc, j'ai fait oui, 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 oui. Mais je me suis pas arrêtée là, j'ai proposé d'autres trucs. Je fais, il n'y a peut-être pas que Brigitte Bardot qui va l'intéresser. Parce que bon, voilà, faut quand même savoir aussi provoquer les choses. Et là, elle a été OK sur plusieurs tableaux que j'ai envoyés là-bas. Et du coup, depuis, on travaille ensemble. Alors, je ne suis pas encore dans les artistes. Voilà, j'ai eu plusieurs cas de figure où en fait les choses qu'elle proposait de moi n'étaient pas assez chères pour ses clients. Oh, Mais oui, j'y aussi. travaille. Bon, Et donc, tu as compris ce qu'il te reste à faire, hein, si tu veux vendre autrement. Augmente tes prix. mais j'étais déjà ravie qu'elle se sente à l'aise de proposer mon travail à ses clients. Et rien que ça, pour moi, c'est vraiment une vraie victoire. Donc Donc voilà, voilà. j'ai la chance d'avoir une agent de l'autre côté de l'Atlantique, mais après, voilà, j'attends pas qu'après ça pour travailler. Je fais aussi plein de choses de mon côté pour Oui, vraiment. vous retrouverez les dates, il y a des expos, il y a plein de choses sur le site internet. Voilà, Mais c'est vraiment, ouais. je me souviens à l'époque, Ariane nous avait dit, vous ne vous rendez pas compte, j'ai un truc de fou. Enfin voilà, ça va pas. En fait, c'était magique parce que je pense que tu croyais comme un enfant qui se dit waouh, je vais rencontrer le Père Noël. Et en même temps, ça te paraissait Ça. tellement loin, tu t'es dit, mais ouais, j'y crois, mais en fait, non. Et quand ça s'est fait, ben voilà. Donc, je voulais simplement voilà, parler de cette anecdote parce que je pense que c'est quelque chose qui peut permettre aussi aux internautes, aux personnes qui nous regardent, de se Il dire, faut oser, hein. Faut oser. voilà, Si on ne demande pas, on n'a pas. Donc, il faut juste demander, il faut juste s'autoriser. c'est ça. Et puis Alors, après, de toute façon, quel était le risque? Aucun. aucun. Enfin, voilà, aucun. Alors, je vais te proposer, on va faire des interviews qui sont, alors j'en ai deux qui sont un peu joker, mais c'était Visio Apéro et Jean-Claude Van Damme, mais en fait, j'aimerais qu'on parte sur des choses un peu plus personnelles. Donc, j'ai trois thématiques à te proposer. Une interview bas les masques, d'accord. Ouais. Une interview on se donne du love. Ouais. Et une autre interview spéciale confinement. D'accord. Voilà. Donc, tu choisis parmi les trois thématiques et en fonction de la thématique, je t'ai préparé des petites questions pour que tu puisses. Donc, merci de ta confiance parce que tous les invités, en fait, il y a des gens qui sont venus regarder hier en se disant qu'est-ce que voilà. Et Ouais, j'en fais partie, j'avoue. je pense En même, même temps, c'était vraiment un plaisir. Une bah, belle c'est rencontre. gentil. Et je vais même, je pense, faire évoluer les questions aussi. J'ai des personnes qui m'ont partagé des choses suite au premier numéro d'hier. Et donc voilà, donc bas les masques, spécial confinement, où on se donne du love. Qu'est-ce qui t'inspire le plus, ma belle Ariane? Alors, vu que hier c'était bas les masques, je pense que ce serait sympa quand même de basculer sur autre chose. Et du coup, je vais me laisser tenter par le confinement. Voilà. D'accord.
Ok. Alors, nous y voilà. Nous sommes partis pour un spécial, une interview spéciale confinement pour notre invitée du jour, Ariane Batti. Alors, première question. Quelle serait, selon toi, la personne idéale pour partager le confinement? Oh, la personne idéale. Là, en ce moment même, je dirais moi-même, très, très égoïstement, je rêve d'être toute seule dans une cabane au fond des bois. Mais en plus, alors je fais cette interview, j'ai mon mari qui est juste à côté. Donc en fait, tout ce que je dis, c'est des messages. Non, je Monsieur, rigole, je rigole. monsieur, monsieur Ariane, faites attention à vous parce qu'à mon avis, bon, tu me feras la suite après l'interview. Franchement, ça se passe tellement bien que je garde la même équipe. Mon mari, mes 2 filles, c'est top. Alors, tout va bien. Alors, quel serait, selon toi, alors tu as un petit peu répondu en même temps, le lieu idéal pour être confiné? Ah bah la cabane au fond des bois, c'est bien. Hein. Ouais, c'est très très bien. C'est très Quel très que bien. soit le temps, il n'y a pas de problème, elle tient, elle est robuste, ta cabane au fond des bois? Ouais, ouais, non, ça se passe très bien. Et puis là, moi j'habite, donc vous avez entendu mon petit accent, je ne suis pas parisienne du tout. J'habite dans la campagne gersoise, donc j'ai déjà un peu ma cabane au fond des bois à son échelle. Donc je suis vachement préservée, je suis entourée de champs et tout ça, ça me convient bien. Ça va bien avec mon rythme. Et J'ai besoin ton état du ouais, moment. de contemplation, de grandeur, de voilà. Ça. Et Donc, le lieu est important. En fait, on se faisait la remarque avec ma fille qui me disait, mais maman, désormais, quand les gens, enfin, c'est un conseil que je vous donne, après vous en faites ce que vous voulez, quand on achète une maison, quand on choisit un lieu de vie, je pense qu'il y a un truc qu'il va falloir qu'on mette dans notre tête, c'est est-ce que si je dois rester confinée pendant 2 mois enfermée, je reste dans cette maison ou dans cet appart? Et je pense que mais c'est un paramètre que personne n'avait imaginé jusqu'à aujourd'hui. Donc bien voilà. sûr, c'est primordial. Moi, j'ai besoin de me sentir bien où je suis là. Selon toi, quelle serait la personne à bannir de ton confinement? Le pessimiste, ça, c'est juste pas possible. Je peux pas. Je peux pas. Le pessimiste, il n'a pas sa place. Non, il tombe de la cabane. Ouais, lui, ouais, ouais. Ouais. À la Alors, fronde. Ariane, est-ce que tu peux nous partager ton truc anti-déprime pendant ce confinement? Mon truc anti-déprime. Alors, il y a les câlins de ma fille. Ça, j'avoue que c'est, ça marche à tous les coups. Là, j'ai ma petite, elle fait des câlins de ouf. Et quand ça va, je dis ah. Et tout de suite, j'en charge les batteries et ça va mieux. Donc ça marche bien. Et après, bah, le jardinage aussi, ça marche très très bien. C'est vrai que les Ça câlins, vide c'est la tête, important. on pense plus à rien. On se Et vide la voilà. tête aussi. Ouais. Je pense aux personnes qui sont seules et c'est vrai que c'est quelque chose, le fait de pouvoir entrer en contact, c'est hyper important en fait, surtout dans ce moment, dans cette C'est période vrai. de confinement. C'est vrai. Alors, tu en as un petit peu parlé, mais peut-être que tu fais autre chose que du jardinage. Quelle est ton activité favorite dans cette période de confinement? Euh, donc, être dehors dans mon jardin, c'est vrai que ça me fait beaucoup de bien. Ensuite, qu'est-ce que j'aime faire pendant cette période? J'aime bien me retrouver avec moi-même hein, quand même. Donc la méditation, la peinture. Mais là, du coup, pour moi, c'est un peu particulier parce que d'habitude, je suis toute seule quand je peins. Et là, comme on partage la maison à 4 et que mon atelier, bah, c'est juste là. Donc, il faut que j'apprenne aussi à peindre en compagnie. Oui. Mais ça me fait quand même beaucoup de bien quand j'arrive à m'y mettre. J'en ai quand même besoin, ça c'est clair. Alors, est-ce que tu aurais une recette pour manger hein, ou une recette, mais une recette, oui, une recette. C'est quoi ta recette spéciale confinement? Un truc que tu fais depuis le début du confinement que tu faisais peut-être pas avant, je sais pas, des crêpes, des machins, des. Alors, j'ai pas de truc qui revient systématiquement. Hormis les pizzas maison peut-être, mais on faisait déjà un peu avant le confinement quand même. Mais là, si j'ai une recette que j'ai découverte là, que j'ai faite, et je pense que sans le confinement, j'aurais peut-être pas découverte, c'est le pastis landais, parce que je suis originaire des Landes.
de Cabreton. Et du coup, récemment, j'ai fait la recette qu'on m'a donnée du pâte islandais. Et je me suis régalée et je retrouvais mon chez moi. Et ça, c'était chouette. C'est un petit peu de ton pays natal, enfin de ta région natale en tout cas. Ouais. Alors, j'ai une question, une autre question. Alors, je vais la poser en 2 fois. Déjà, la première question, c'est quoi ton garde-fou pour patrouiller sur le frigo toutes les heures? Il faut que je réponde là tout de suite. C'est ma Pardon? copine Martine. Je la vois comme ça. Martine est nutrithérapeute. Elle est pleine de bons conseils. C'est vraiment une personne, à mes yeux, exemplaire sur bien des points. Et à chaque fois, je la vois comme ça qui fait oh 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 oh. Donc, j'y réfléchis à 2 fois. Martine, si tu m'entends, je te fais plein de bisous. Je l'appelle Martine. C'est juste aussi, ça peut être soit une photo, ou alors un jour, on va mettre des iPads et il y aura quelqu'un derrière l'écran qui dit ça fait déjà 3 fois que tu ouvres cette porte de frigo. Je suis sûre d'en avoir vraiment besoin. Ouais, mais j'ai vu sur Facebook un truc qui passait où tu la porte de ton frigo et en fait, tu as une affichette qui est scotchée sur une étagère. Non, tu n'as pas faim, juste tu t'ennuies. Oui, c'est vrai, je l'ai vu aussi. C'est super, c'est vrai que c'est super important. Respectes-tu le confinement? Oui, je sors juste pour faire mes courses, mais en fait, c'est juste que je suis tellement bien chez moi que j'ai pas envie, je ressens pas de besoin ou de frustration. Donc, franchement, c'est pas, je prends pas sur moi. Et puis c'est important, je pense qu'il y a des personnes qui se découvrent des choses pendant ce confinement où on n'est pas imaginé, on aurait pu se croire pas bien, etc. Puis finalement, les gens que j'interviewe me disent mais mon rythme ralentit, je vais bien, c'est cool. Quel motif ajouterais-tu sur ton attestation de confinement pour pouvoir sortir, qui n'existe pas comme motif sur l'attestation? Faut aller voir les copains, quand même. Les amis, c'est quand même on Les se voit amis, pas c'est la souvent, vie. mais là, le fait de juste pas pouvoir, c'est un peu pénible. Et ouais, je pense que c'est ça surtout qui On va pourrait faire. manquer. Ou alors, ce serait plus l'excuse pour mes enfants. Pas voir leurs copains, là, ça commence à être long. Hein. Hmm. Quel est ton morceau qui te donne une sacrée pêche pendant ce confinement? Les morceaux qui me donnent une sacrée pêche, ça va être le. Mince, comment ça s'appelle? Un morceau de soprano avec le coach, voilà. Le coach, je peux pas résister là. Ça met bien la pêche. Tu mets ça dès le matin après ta médite et Moi, j'ai beaucoup de mal avec les choses répétitives, donc c'est vraiment au moment. Mais ce moment-là, je sais qu'il va faire sourire tout le monde et qu'on va être tous un petit peu dans la maison. à l'inverse, qu'est-ce qui t'agace pendant ce confinement? De ne pas réussir à avoir ma petite bulle, quoi, quand je le souhaite. De pas. Ah, de devoir Voilà, composer. qu'on empiète un peu trop sur mon espace à des moments où j'ai envie de juste être toute seule. Ça, c'est dur pour moi. C'est intéressant ce que tu dis parce que ce confinement nous amène vraiment à nous. On est confronté à nous-mêmes pour ceux qui sont seuls et qui sont parfois même en couple ou en famille, hein, parce qu'on, j'en parlais avec différentes personnes, mais il y a nous confronter à nos propres émotions. Et comme tu dis, trouver, alors que notre mari, quand on en a un, on l'adore et nos enfants, c'est pareil, mais trouver ce juste équilibre de tectonique des plaques sans qu'on vienne trop. Et parfois aussi, il y a des environnements où on n'a pas la possibilité d'être chacun dans son coin. Il y a des Ben ouais, dans un c'est clair. appartement, tout est ouvert et s'isoler, c'est compliqué en fait. Ouais, ouais, c'est sûr. Moi, j'ai la chance d'avoir la possibilité, on habite quand même dans une maison, mais du coup, voilà, je préviens, je fais là, non, là où je ne suis pas dispo, vous m'oubliez, je n'existe pas. Et ça va, elles comprennent. Enfin, Et je trouve, enfin, par rapport à ce que tu dis aussi, Ariane, ce qui est intéressant, c'est que ça permet aussi d'apprendre aux enfants, je ah, pense, à tout à réserver fait. du temps pour eux. Parce que parfois, vous avez des personnes qui sont souvent toujours en interaction. Quand j'interviens dans les écoles, je leur parle par exemple d'être dans le silence. Il y a des gens, ils n'aiment pas le silence. Alors, si je dis que moi, j'aimais pas le silence, ça va pas faire rire grand monde, tout le monde le sait. Hein, mais bon, j'ai appris à aimer le silence. Et c'est vrai qu'il y a des personnes,
le fait d'être seul ou de se retrouver face à eux-mêmes, c'est très confrontant et c'est complexe. Et Ouais, je pense qu'en tant que maman, dans ce que tu dis, c'est d'apprendre aussi à nos enfants à se retrouver seuls avec eux-mêmes en étant bien. Ça peut être un vrai cadeau qu'on peut leur faire en fait. tout à fait. Donc, merci pour ça. Alors, utilité du confinement, convaincu ou vaincu? Moi, je convaincu dans le sens où ça permet aux gens de vivre des expériences inédites. Donc, rien que pour ça, ça vaut le coup. Après, je n'ai pas d'avis sur cette C'était question. juste pour le jeu de mots. En fait. Alors, tes voisins, confinés ou confinis? Ah non, non, ils sont vraiment adorables. Tous mes voisins sont super. Mais voilà, je pense que tout le monde sait aussi rester chez soi tranquillement. Mais tout se passe bien pour eux. Ok. Alors, confinement, tu es compatible ou allergique? Oh, bah, moi, super compatible. Juste, confit ou magret? Ah, la gerçoise en moi va pouvoir s'exprimer. Alors là, ça devient difficile parce que maintenant, mon rapport au canard est quand même, je préfère le voir dans le lac que dans mon assiette. Mais c'est vrai qu'un petit Martine, magret. dis tes oreilles. Ouais, voilà ça. Oui, ah non, Martine est très tolérante quand même, malgré tout. Elle sait que le chemin peut être un peu plus lent que le sien. Mais ouais, non, ouais. Un petit magret, ça nous arrive. Est-ce que tu pourrais nous partager ta lecture spéciale confinement ou quelque chose que tu as découvert depuis le début du confinement qui t'a touché et pourquoi? Euh, Bah, là, je viens juste d'attaquer. J'ai retrouvé, avant le confinement, je suis allée chez ma maman où j'ai pu trouver la bibliothèque de mon père. Et dedans, en fait, j'ai trouvé un bouquin que tout le monde connaît qui est Réfléchissez et devenez riche. Et sauf que bah, lui, il le lisait dans les années 80. Et j'ai trouvé ça assez avant-gardiste quelque part, même si c'était déjà très connu bah, en France, pas forcément du grand public. Donc voilà, là, je me le relis avec son édition à lui et c'est un bonheur. Merci. Alors, Netflix ou télétravail pendant le confinement? Alors, la notion de télétravail pour un artiste peintre, c'est quand même assez chouette. Après, bon, je fais pas que la peinture, je fais aussi du laochi, où là, du coup, on fait par Zoom. Mais non, bah, du coup, la question se passe pas. Oui, tu peux faire comme tu as envie en fait. C'est ça. Alors, ton look confinement, c'est plutôt pyjama ou trois pièces habillées ou Joker Joker Non, c'est clairement pyjama et ensuite tenue décontractée pour pouvoir. Après, je ne suis pas quelqu'un de très apprêté en temps normal, donc voilà, plutôt cool. Mais c'est marrant parce qu'en fait, quand on regarde, on a plein de, pour celles et ceux qui ont peut-être plein de paires de pompes, des pantalons, toutes les couleurs et tout, depuis Voilà. 3 semaines, un mois, on se dit, mais finalement, pourquoi j'ai besoin d'avoir autant de trucs Ouais, dans mes... alors moi, j'avais déjà pris de l'avance. Hein. Moi, je pense que j'ai 2 paires de chaussures, une paire de Doc Martens et une paire de baskets. Et voilà. Donc non, je ne suis pas du tout là-dedans. Donc Tout là, va ça va, bien. ça ne me change pas trop. Ton accessoire indispensable pendant ce confinement, Ariane? Euh, Est-ce que je vais vraiment avouer tout? On n'est pas dans le balai masque. Hein. Tu fais ce que tu veux, tu peux mettre des jokers. Tu as un droit de joker à tout ce que tu veux. Ouais, alors j'avoue, j'ai un doudou. C'est vrai. Oui, j'ai toujours mon doudou de quand j'étais petite. Et voilà. Et du coup, je pense que ils m'aident toujours malgré tout, mon doudou. Ça va faire rire beaucoup de gens parce que tout le monde se fout de ma gueule avec mon doudou. Mais je m'en Non, fous. non, 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 je trouve qu'en fait, non, non, pas du tout. Enfin, perso, je ne prends pas comme ça. Je pense qu'il y a des ancrages par rapport à ça qui sont hyper importants. Je me souviens, je pense, une des premières fois, j'ai dû partir sur un événement, faire une conférence où, par exemple, ma fille avait un, je ne sais pas si vous voyez l'ours un peu de Mr Bean, le truc où ma fille va avoir 20 ans, le truc où il est complètement dans tous les sens. Et en fait, je me souviens, un matin, ça m'avait vraiment touchée. Je suis partie, elle avait mis son doudou sur ma valise.
Le truc, vraiment Oui, le non, cadeau, tu ouais. autorises à partir avec. Et je pense que il y a ce côté, et je rebondis là-dessus parce que j'étais partie pour faire je pense que je vais le rajouter, une interview enfant intérieur. Et je pense que ce que tu partages dans le fait d'avoir son doudou, qu'est-ce qui te permet de faire en fait? Ben, c'est surtout que j'ai jamais compris et que je comprendrai jamais pourquoi je devrais m'en séparer. C'est un truc que j'ai jamais compris. Il emmerde qui ce doudou? Je vois pas pourquoi je me ferais du mal à quel titre alors qu'il me fait du bien. Donc non, mais il me permet de me poser, ouais, de me sentir aimé dans toutes circonstances, quoi. Donc ça fait toujours du bien une petite dose comme ça de prise de recul. C'est bien. Il a un petit nom? Non, pas non. Tu sais pas ce que c'est une bestiole, C'est mon nounou, c'est ma couverture crochetée par ma grand-mère de mon berceau de quand j'étais petite, qui ressemble plus du tout à une couverture crochetée parce qu'il a plus de 40 ans maintenant, le machin. Oui, mais en fait, c'est ça qui est génial, c'est qu'on a tous une Madeleine de Proust. Enfin, tu vois, des trucs que tu retrouves, ça peut être des. Voilà, ou quand il y a des gens qui partent, tu gardes quelque chose parce que ça nous renvoie à quelque chose. Donc, merci du partage de ton doudou. Et je trouve ça. Non, je trouve ça top parce qu'en fait, c'est des côtés. C'est pour ça que je parlais d'ancrage. Il y a des côtés rassurants, c'est-à-dire que tu as ce côté où tu vas. Est-ce qu'il t'inspire? Est-ce que parfois, quand tu doutes de toi, tu as une discussion avec lui en disant, mais. Mince ou tu as un rapport juste, il est là à côté. Est-ce qu'il est témoin de ton parcours ou t'as Non, très peu à voir avec c'est plutôt tactile, câlin. C'est pas forcément avec lui que je vais avoir des discussions ou des réflexions. Là, ça va plutôt être c'est un côté avec. rassurant pour toi. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, il y en a qui prennent du rescue. Toi, tu prends ton… Exactement. Voilà. Alors, trouves-tu des avantages au confinement? Si oui, lesquels? Ah ben, moi, j'en trouve plein. Mais plein. Je ne vois que ça, en fait. Que ça, on met enfin les priorités où elles doivent être. Et ça, c'est énorme. Ça permet de reprendre conscience que la Terre, elle est primordiale, il serait peut-être temps que chacun sache cultiver son petit potager, il y a plein de choses qui deviennent complètement futiles, qu'on a beau avoir plein d'argent, c'est pas forcément l'argent en lui-même qui est important, c'est ce qu'on en fait. Et voilà, ça permet vraiment de remettre les curseurs à une place un peu plus intelligente. De rééquilibrer, en fait. Ouais, on a un peu perdu de vue certaines priorités. Voilà. Donc non, il y a plein d'avantages. Qu'est-ce qui te manque le plus et que tu n'aurais jamais cru que ça aurait pu te manquer? Hum, c'est une bonne question. Je sais pas. Non, parce que je me sens pas. Un manque. Non, C'est important. non, ouais, non, là, je vois pas. Pas de Ça va. souci. Mythe. Quelle sera la première chose que tu vas faire à la sortie du confinement? Restez chez moi. Laissez partir tout le monde et restez chez moi. Je pense que c'est ça qui va être bien. Je leur ouvre plus la porte une fois qu'ils sont dehors, je reste chez moi toute seule. Excellent, excellent. Merci Ariane. Alors, on a terminé les questions que j'avais concoctées et merci d'être prêtée au jeu parce que l'idée, c'est… Merci à toi. C'est un moment très amusant. C'est cool. Oui, oui, puis ça permet aussi de revisiter un petit peu les choses de manière différente. Alors, ce que je te propose, il nous reste on va prendre le temps en fait de voir où t'en es toi de ton actualité, voilà, surtout si j'ai encore une question par rapport au confinement qui me vient là, je vais la rajouter. On dit qu'il y aura un avant, un après. Toi,
qu'est-ce que t'as fait prendre conscience là depuis que tu es confinée depuis un mois? Est-ce qu'il y a des choses qui émergent et est-ce que tu te dis, je vais enfin oser faire ça depuis le temps que j'y pense, c'était pas le bon moment et puis que là, tout cet environnement de confinement nous fait dire que, bah ouais, on sait que ça peut s'arrêter comme n'importe quand, mais là, je pense qu'on en prend encore plus conscience. Qu'est-ce que tu auras envie de faire après? Qu'est-ce que ça va te permettre de faire, toute cette période de ressourcement? Qu'est-ce que tu en feras pour l'après? Euh, Ça me permet quand même de prendre bien conscience de l'importance de notre propre santé à chacun. Et certainement que je vais mettre plus de cœur et d'envie à manger mieux, à faire plus d'activités, à m'occuper mieux de moi avec, j'espère, un peu plus de discipline. Voilà. Merci. Voilà. Je pense que c'est important. Et professionnellement parlant, on va dire? Et professionnellement parlant, ça, j'étais obligée de revoir un petit peu forcément mon activité parce que toutes les expositions qui étaient prévues tombent à l'eau parce que les lieux tout simplement ne pourront pas être ouverts avant un certain temps. Donc là, en fait, j'ai quand même la chance, moi, d'avoir une activité. Alors, il y a plein de petits trucs. Je fais donc des expositions où j'expose des tableaux, des choses qui me sont chères à moi et pour laquelle je mets plein de sens. Mais j'ai aussi une grosse activité de tableaux sur mesure. Et celle-ci, en fait, peut continuer. Donc, ça ne change pas. Là, j'ai des commandes en cours où, en fait, je propose aux gens de réinterpréter leur portrait, enfin, le portrait de qui ils veulent. Donc là, j'ai un portrait d'une maman et sa fille qui veulent avoir un souvenir justement de cette fin de période. Donc elles m'ont, dès le confinement annoncé, en fait, celles qui ont fait la démarche d'avoir un souvenir de la période d'avant pour ensuite pouvoir rebondir sur après. Donc ça, c'est chouette. J'ai aussi une commande d'une famille qui veut avoir vraiment un objet dans lequel tout le monde se retrouve. Donc là, je vais avoir 5 personnes, hein, les parents avec leurs 3 enfants à réaliser. Donc tout ça, ça peut quand même se faire en période de confinement. Donc ça poursuit. Du coup, je vais le mettre un peu plus en avant peut-être que ce que je pouvais faire auparavant. Et là, je profite aussi de ce temps pour remettre à jour mon site internet qui est un petit peu, qui ne parle que de ma part artistique peinture, mais il faut savoir aussi que en fait, j'assume aujourd'hui pleinement mon côté magique. Donc, Bien. depuis, voilà, aujourd'hui, je suis artiste énergéticienne, à savoir que je ne fais pas juste des tableaux, je vais les faire dans des conditions un peu particulières, donc en état méditatif, on va dire, et en fait, je vais y mettre de l'énergie Lao-Chi, Et c'est tu celle ressens en avec fait. laquelle je Soit avec travaille. quoi tu. Voilà, pour en faire des objets rayonnants de soins. Comme on peut avoir des pierres qui soignent, et bien, il peut y avoir aussi des objets qui soignent. Et mes tableaux et toutes mes créations, mes bijoux aussi en font partie. Donc tout ça, il faut que je le présente quand même parce que c'est encore un peu trop intimiste. Et peu de gens savent que je fais ça avec cette approche-là, mais aujourd'hui, je l'assume. Avant, je le faisais dans mon petit Tu coin, je ressentais, fais mais tu avais rêve, du. Enfin, mais maintenant, je le dis. Voilà. d'accord, très bien. C'est une super idée. En tout cas, je vous invite à vraiment aller voir le travail d'Ariane. Alors, c'est arianebafi.com. Je vous partagerai le lien. J'ai essayé de faire un partage d'écran, mais en fait, on ne voit pas. C'est un peu plus complexe. Et les avant-après, entre la photo d'origine et il y a des tableaux magnifiques, que ce soit Jacques Higelin,
Il y a Sharon Stone, il y a Vanessa Paradis, Brigitte Bardot, enfin voilà. Et puis des gens, Ah, des ça, c'est pour les lambda. personnes connues, mais après, voilà, il y a Il y plein a des d'autres. lambdas et c'est vrai que ce que je trouve génial dans le côté challenge d'Ariane, c'est que parfois elle met j'ai une commande pour une fraise sur un mur, mais vous vous rendez pas compte, on la voit avec tous ses pots de peinture, on dirait un tagueur qui fait des trucs un peu sauvages avec son masque, etc. Et en fait, le résultat à chaque fois était bluffant. Je crois que ça avait fait Chaka Ponk dans un jardin. Oui, tout à Et fait. je sais pas si c'était quelque chose d'extraordinaire parce qu'en fait, ce qu'il faut vous rendre compte aussi, c'est que parfois on a le tableau, donc vous imaginez que ce soit un petit tableau ou un grand tableau. Et il y a aussi le fait que tu avais fait quelque chose d'une fresque énorme qui était juste incroyable. C'était quelque chose qui, pour moi, me paraissait complètement fou et tu as relevé le Ben, challenge. moi aussi, hein, c'était complètement fou, hein. Mais voilà, je suis comme toi, je suis du genre à dire oui et puis on réfléchit après. Et c'est ça Donc, la mais c'est magie. génial. C'est ça la magie. En fait, je pense que quand on a des opportunités, il faut les saisir et on se pose des questions après. Parce que si on se pose trop de questions avant, on fait rien et ça devient complexe et ça devient problématique parce qu'en fait, on n'ose pas. Donc, hâte de découvrir tes nouveaux objets, hâte de découvrir ton nouveau, enfin voilà, ton site et puis ta nouvelle pratique, on va dire. Donc, il est 13h10, ma belle Ariane. Je te remercie Le vraiment temps passe vite. beaucoup de ce partage. Donc, est-ce que ton actualité, voilà, tu disais, tu es plus axée sur du sur-mesure, donc Ariane peut… Comment ça se passe? En fait, voilà, ce qui serait intéressant, on va prendre encore un petit peu de temps. J'ai une envie, voilà, je sais pas moi, un portrait d'un papa, d'une maman, de quelqu'un dans mon entourage. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un entretien préalable? Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu travailles et si les gens veulent te contacter, je mettrai toutes les informations. Mais voilà, la démarche artistique, comment ça se passe, combien de temps ça prend et puis après. Alors, c'est vraiment tout simple. Quand une personne a un projet en tête, que ce soit un tableau ou une fresque ou un événement, bah déjà, on va en discuter ensemble. Moi, j'ai besoin de bien comprendre ce que la personne a en tête, ce qu'elle a envie d'éprouver, pourquoi elle fait cette démarche-là. Et ensuite, en fait, je travaille à partir de photos. Donc, je vais demander à la personne de m'envoyer, si possible, plusieurs photos de la personne qu'elle souhaite représenter ou des personnes qu'elle souhaite représenter, parce que peut-être que la photo qui va lui parler le plus à elle ne va pas forcément être celle qui va me parler le plus à moi. Et en échangeant comme ça, on va chacun porter un regard différent sur chaque photo et ça va me permettre, moi, de mieux appréhender la personne en question, d'avoir plusieurs visuels. Euh, une fois qu'on s'est mis d'accord sur le format, alors il faut savoir que moi, mes tarifs sont directement liés au format. Il n'y a pas d'affect, je ne mets pas d'affect derrière, donc ma grille de prix est scalée, quoi. Donc en fonction du budget, on se cale sur le support. Et une fois que ça c'est fait, en fait, ben moi je vais, donc ce sera forcément dans mon style hein, de bulle. Donc normalement la personne sait un peu à quoi ça peut ressembler, même si le résultat précis, personne ne le connaît. Mais du coup, voilà, moi je vais faire la peinture et en fait, ce que je fais, parce que je trouve que c'est quand même très. Je me mets à leur place, c'est très délicat de commander une peinture Pour sans quelqu'un. savoir à l'avance ce que ça va donner. Je comprends bien que tout le monde n'est pas prêt à ça. Alors, ce que je fais, c'est que je demande 50% du prix à la commande. Et si au final le tableau ne convient pas, ne plaît pas, voilà, ça n'est pas arrivé à ce jour, la personne ne paie pas les 50% restants. Après, elle n'a pas le tableau, on est bien d'accord, mais ça permet moi d'être défrayée du travail que j'ai pu fournir pour le faire. Et après, ça limite, on va dire, si jamais ça ne convenait pas. Voilà. Mais bon, c'est jusqu'à présent, ça s'est toujours très bien passé, donc je reste Oui, et puis tu as un confiante.
Et tu as un Ouais. vrai talent, il y a une fraîcheur. En fait, ce qui est intéressant aussi par rapport au travail d'Ariane, c'est qu'au début, c'était des petits personnages plutôt filiformes. Et quand on va voir le site internet, alors je ne sais pas si c'est encore sur ton site aujourd'hui, mais ça a évolué avec le temps. Et je trouve que ce côté bulle, un peu, surtout, on voit derrière toi la petite dame là, mais tu avais fait toute une partie avec tes petits tableaux, le côté un petit peu petite pin-up et tout ça. Je trouve que Ouais, c'est bah, vraiment dans j'ai fait toute une série sur les pin-up en fait. Et c'était un sacré challenge et je trouve en fait aujourd'hui c'est quelque chose qui est voilà, c'est unique. Je pense que si vous avez envie de faire un beau cadeau à quelqu'un ou en tout cas à vous faire déjà un beau cadeau à vous, allez découvrir le travail d'Ariane parce que voilà, c'est quelqu'un que voilà, j'avais envie de te mettre à l'honneur parce que tu as beaucoup de talent et je pense que c'est aussi comme ça. Vous savez, quand je travaille avec mes étudiants, j'explique. On nous a toujours dit il ne faut pas parler aux gens qu'on ne connaît pas. Et en fait, dans une assistance ou dans un réseau ou qui que ce soit, il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un, ou en tout cas qui a envie, soit de ce qu'on fait, on va peut-être lui apporter quelque chose de différent. Et je trouvais intéressant, en cette période de confinement, donner de la visibilité, de valoriser le travail d'amis, de proches, de mettre en avant juste des personnes avec des belles valeurs qui me parlent, qui me touchent. Et c'était ma petite contribution. Voilà, j'avais envie simplement de mettre de Ouais, la je te remercie, je suis très touchée et puis c'est un plaisir aussi de faire ça avec toi. C'est vrai que notre rencontre a été quand même très sympa, une belle découverte et ça fait plaisir de voir des gens avec ton énergie aussi. Donc, Merci Ariane. Et surtout, je vous dis vraiment merci pour la confiance que tu m'apportes et que les personnes qui ont répondu présent m'apportent. Parce qu'en fait, Ariane, on se croise parfois dans des événements, mais ça fait très longtemps qu'on ne s'était pas eu au téléphone. On se voit, on se croise sur les réseaux sociaux et j'ai juste pris mon téléphone en disant coucou Ariane, c'est Anne Sylvie, j'espère que tu vas bien. Et voilà, elle m'a dit oui. Donc, c'est aussi ça la magie des rencontres. Et je pense que personnellement, c'est quelque chose que je trouve magnifique parce que parfois, il y a juste un regard, une discussion et ça crée des belles histoires. Et merci de faire partie de mon histoire, en tout cas, Ariane. je te renvoie le compliment, le remerciement. Donc, je vais mettre toutes les infos sous la vidéo. Là, du coup, j'ai enregistré, on va la partager sur Facebook. Je la mettrai aussi, je la montrerai, je te partagerai Ariane pour la mettre en format autre sur YouTube. Et voilà, et puis son actualité, voilà, je permettrai à la communauté d'échanger, d'aller regarder ce que tu fais. Et merci de sa sincérité, de t'être prêté au jeu de passer sur le grill du confinement. J'espère que tu as pris autant de plaisir à passer ce moment que moi j'ai pris à passer le moment avec toi. Donc, je te souhaite plein de belles choses, un excellent week-end. Merci à tout le monde aussi. Profitez bien de votre confinement. Et puis voilà, faites-vous du bien aux yeux avec toute forme d'art confondue. On en a vraiment besoin en ce moment. Tout à fait. Puis si cet été on est déconfiné, je prendrai le temps. Je me dis, ça fait des années que je me dis, il faut que je fasse le tour de France, d'aller voir Et ben, je pense que voilà, j'irai me découvrir ta cabane au fond du jardin. Je ne sais pas si j'y croiserai. Avec grand plaisir. Normalement, au mois de juillet, si c'est possible, j'aurai une exposition à Saint-Martin qui est vraiment une jolie ville à découvrir, pas loin de chez moi. Avec, voilà, normalement, j'ai 80 mètres carrés à investir et voilà, ça devrait être chouette. Eh ben, merci beaucoup, Ariane. Je te fais plein de gros bisous. Et je te souhaite plein de belles choses pour la suite. Et puis, on se retrouve voilà, au gré de nos envies et de nos partages. Et dès que tu as une prochaine. Il y a tout le planning des expositions qui seront reportées, en tout cas, mais qui seront présentes sur ton site. Et puis, je partagerai avec grand plaisir sur la page Facebook. Ça marche. Je te remercie. À bientôt. Porte-toi bien. Je t'embrasse très fort. Ciao.